BFM Business, Happy Boulot, le MAG, Business Case. Notre dernière invitée, figurez-vous, a mené un travail de fond, un état des lieux des pratiques numériques en entreprise. Et votre constat, Arnaud Hérol, directeur général de l'Éco, est plutôt alarmant. 10% des salariés qui sont surfatigués. Oui, disons qu'ils sont exposés en tout cas à une surcharge cognitive liée à l'hyperconnexion. Je pense que chacun peut le ressentir parfois. L'hyperconnexion, c'est quoi? C'est le fait d'élargir ses plages de travail durant lesquelles on envoie des emails, c'est le fait d'enchaîner des visios, c'est le fait parfois pendant ces réunions aussi d'avoir une autre activité, répondre à ses mails ou travailler sur d'autres documents. Tout ça en fait crée une surcharge, d'autant qu'on a pu mesurer que les collaborateurs ne prenaient pas assez de pauses entre ces différentes activités. Alors vous avez fait des profils types, vous avez analysé et caractérisé des profils types, notamment, vous l'aurez compris, le profil de l'hyperconnecté, et eux. Qui est cette personne hyper connectée? Quel est son profil type? Alors, elle représente 10% effectivement de la population du jeu de données. C'est 20 000 utilisateurs des activités, 2 années d'activité qu'on a analysées avec Cogix, notre partenaire, qui est un cabinet expert en neurosciences. Cet hyper connecté, on l'a caractérisé par le fait qu'il envoie 9 jours par mois des mails en dehors des plages usuelles de travail. Donc 8h, 20h. Avant 8h et après 20h. On est allé large, 8h, 20h. Et plus de 15 réunions en dehors des plages 8h midi, 14h, 18h sur le trimestre. Voilà. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'était pas des pics d'activité ponctuels qui pouvaient être suivis de temps de récupération. Non, c'est bien un enchaînement continu et un maintien finalement à un niveau de charge cognitive qui est important. Alors fatigue cognitive accrue, ce serait le terme quasiment médical qu'il faut utiliser pour décrire cet état, les conséquences de cette hyperconnexion. Est-ce que d'un point de vue de l'entreprise, de l'employeur, du manager, vous pouvez nous lister les dangers de cette hyperconnexion? Quelles sont les conséquences sur le salarié? Alors les conséquences, les premières, ça peut être une baisse d'efficacité, une baisse de motivation, une perte de goût au travail. Bien sûr, cette fatigue, elle peut ensuite avoir des conséquences sur la santé et ça peut aller jusqu'à des burn-out dans les pires situations. Donc c'est l'étape d'avant, le burn-out, si on résume. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous percevez, vous sentez que c'est devenu un objet de surveillance dans les entreprises? Est-ce qu'on y fait attention? Est-ce que le phénomène s'est accéléré avec la crise sanitaire? Est-ce que le travail hybride, le télétravail ont accéléré tout ça? Oui, alors on est un peu sur un phénomène, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, on a du mal à le quantifier et du coup ça compte moins. Donc c'est un peu ça le problème de ce sujet-là. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir, au moins par période. Et effectivement, le travail hybride a déstructuré l'organisation du travail. Avant, pour caricaturer un peu les choses, le temps de travail était délimité par notre temps de présence dans les murs de l'entreprise. Aujourd'hui, on a gagné en flexibilité, mais du coup, on a étendu nos plages de travail. Et parfois, c'est pas uniquement des phénomènes structurels liés à l'organisation, ça peut être aussi des phénomènes individuels de comportement. On se rend plus compte qu'on a du mal à couper son temps de travail, à délimiter son temps de travail par rapport à son temps personnel. Et ça induit également de la surcharge pour le collaborateur. Alors Arnaud, pour conclure, est-ce que vous avez une bonne pratique ou un conseil à donner? Justement, comment on fait quand on est en entreprise, quand on est manager RH en charge d'une équipe pour surveiller et ne pas tomber dans la zone rouge? Quelle est la bonne pratique que vous recommandez? Je pense que la première chose aujourd'hui, ça va être d'être capable de mettre en place des indicateurs avec la data pour arriver à compléter les baromètres sociaux. Et le deuxième élément, on a vu que c'était la réunion qui était un peu au cœur du problème. C'est arrivé, et on le sait, la réunionite, on en parle depuis des années et des années, d'arriver à questionner la façon dont on utilise la réunion au sein des entreprises à l'ère de cette hyperconnexion. Voilà, questionner notre rapport à la réunion. Ouais. C'est ça que vous nous dites. Voilà, un travail hyper intéressant. Je salue l'étude que vous avez faite, puisque c'est quand même 2 ans de travail et 20 000 utilisateurs qui ont été sondés. Voilà, vraiment pour objectiver quelque part les rythmes de travail et puis la transformation de notre quotidien avec ce télétravail et ce travail hybride. C'est intéressant et c'est un sujet médical en plus d'être un sujet de l'entreprise. Et donc je vous renvoie à cette étude. Où est-ce qu'on peut la trouver? Sur notre site internet, sur leco.fr. Voilà, l'hyperconnectivité, un sujet de qualité de vie au travail. Vous avez des questions, vous avez des réactions, vous pouvez nous écrire. Évidemment, on continuera à intégrer vos réactions et vos témoignages dans cette émission Happy Boulot.